avoir une définition, voir un peu justement là, les problèmes de plus court chemin, ce qu'on peut faire avec les graphes. Et une troisième application qui est, qui est un petit exemple d'intrigue policière, si on veut, sur les graphes. Donc tout d'abord, un graphe, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a une définition mathématique qui dit donc que qu'on a un ensemble d'éléments qui représentent les sommets et un ensemble grand E d'éléments qui sont donc des éléments de V croisé, donc qui associent en fait qui est une relation binaire sur les sommets à la grand V. D'accord. Intuitivement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un graphe? Ben, vous dessinez juste des points pour représenter des sommets et vous faites des traits entre ces sommets qu'on va appeler les arêtes. D'accord. Donc là, je vous ai dessiné par exemple ici un graphe à 4 sommets, c'est ce qu'on appelle un cycle. Et ici, ce qu'on appelle un graphe complet à 5 sommets. Donc il y a 5 sommets et vous avez des arêtes entre toutes les paires possibles de sommets. Alors il existe aussi des graphes orientés. Cette fois-ci, on va dire que chaque arête, on va lui donner un sommet d'origine et un sommet de destination. Donc ça revient juste en fait à mettre des flèches sur les arêtes. Et donc cette fois-ci, on parlera maintenant d'arc. D'accord. Donc là, je vous ai donné, par exemple, pour le graphe complet à 5 sommets, 2 exemples de graphes orientés. Alors pour le problème là, du plus court chemin, hein, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On donne un graphe orienté. Sur ce graphe orienté, on rajoute une fonction de coût sur les arêtes, sur les arcs. D'accord. Alors exprès, on parle de fonction de coût, on ne précise pas si ce sera une distance ou un temps ou un coût en euros pour le carburant, par exemple. Donc ça peut être n'importe quelle fonction de coût, on choisira. Et ensuite, donc, ce qu'on va appeler chemin dans un graphe, donc là, bon, je vous ai mis la définition. En fait, c'est de dire, par exemple, si on veut un chemin entre les sommets 1 et 6, c'est juste trouver, par exemple, ici en bleu, là, un ensemble d'arcs. Au début, on part de 1, il faut qu'ils soient tous consécutifs, et on arrive en 6. Donc là, vous avez un chemin bleu, et ici, un autre chemin vert. Et donc, le coût associé à un chemin, c'est juste la somme des coûts associés aux arcs. Et donc, pour le problème du plus court chemin, c'est de dire on donne un graphe avec une fonction de coût. Un sommet de départ, on va dire ici le sommet numéro 1. Un sommet d'arrivée, ici le sommet numéro 6. Et on veut trouver quel est le plus court chemin, c'est-à-dire celui qui a un coût minimum dans ce graphe, pour aller du sommet S au sommet T. Alors là encore, il y a la première approche naïve, ce serait de dire je vais partir du premier sommet, calculer, essayer de faire tous les chemins possibles et puis calculer le coût de tous les chemins. Seulement, le nombre de chemins dans un graphe, si vous avez un graphe qui a n sommets, c'est de l'ordre à peu près de n factoriel. Donc vous ne pouvez pas regarder, vous ne pouvez pas énumérer tous les chemins possibles, d'accord? Ça prendrait trop de temps. Donc on a un algorithme, toujours pareil, qui a été proposé par Dijkstra en 1959, qui considère le cas où les coûts associés aux arcs sont positifs. Et dans ce cas-là, ce qu'il dit, c'est on va au fur et à mesure ajouter les sommets du graphe dans une liste, et puis à chaque fois qu'on ajoute un sommet, on met à jour les coûts des plus courts chemins. Alors, je vous ai donné un exemple là, sur ce type de graphe. Je vous rappelle, donc on veut partir du sommet numéro 1 et aller jusqu'au sommet numéro 6. Et donc, ici en rouge, on marque au fur et à mesure les sommets. Donc, au début, on marque le sommet de départ et on associe un coût infini à tous les autres sommets. Et ensuite, ce qu'on commence à faire, c'est actualiser les coûts pour les sommets adjacents, c'est-à-dire qu'il y a un arc vers d'autres sommets, au sommet marqué. Donc ici, on a un sommet marqué là.
si on regarde les sommets adjacents, il y a le sommet numéro 2 et le sommet numéro 3. Et actualiser les coûts, c'est dire en fait, pour aller au sommet 2, le coût il est juste de 2, il n'est pas d'infini. Pour aller au sommet 3, le coût il est de 8. Donc on actualise ces deux coûts-là. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de dire on va marquer un nouveau sommet qui n'était pas marqué avant et dont le coût est minimal. Donc ici, le sommet non marqué qui est de coût minimal, c'est celui-là qui a un coût de 2. Donc on le marque. Et maintenant, on recommence. On dit quels sont les sommets qui sont adjacents aux deux sommets marqués. Donc il y a le sommet 3 et il y a le sommet 4. Et on actualise leur coût. Donc pour le sommet 4, ça va être le coût ici de 2, plus il y a une distance de 1 pour aller jusqu'au sommet 4. Pour le sommet 3, on avait un coût de 8, mais pour aller au sommet 2, il y a un coût de 2, et ensuite pour aller de 2 à 3, il y a un coût de 5. Donc en fait, on peut faire mieux que 8 pour aller au sommet 3, on peut faire 2 plus 5, qui fait 7. Donc voilà, on actualise le coût pour le sommet 3, pour le sommet 4. Et maintenant, on rechoisit encore quel va être le nouveau sommet qu'on va marquer qui a un coût minimal. Donc, le sommet non marqué qui a un coût minimal, c'est celui-là qui a un coût de 3. Donc, on le marque. Et on recommence, on actualise les coûts. Donc ici, là, il y a un sommet adjacent. Ici, il y a un coût de 5 pour aller de 4 à 6. Donc 6, au lieu de l'infini, on aura 3 plus 5. Ici, il y a un coût de 4 pour aller de 4 à 5. Donc ici, 3 qui est au sommet 4 plus 4, ici, ça fera 7. Et ici, c'est la même chose. Vu qu'il y a un coût de 3 pour aller jusqu'au sommet 4, il y a un coût de 2 pour aller de 2 à 3. Donc, il y aura un coût de 5 pour aller au sommet 3, en fait. Ce sera ça, le coût minimal. Et maintenant, on marque encore un nouveau sommet. Hop. Donc, on marque le sommet 3 et on actualise encore les coûts. On marque le sommet 5 et on actualise les coûts. Et là, ça y est, on s'arrête. On a marqué tous les sommets. Et maintenant, si on reprend à l'envers, dans le sommet 6, il a été marqué avec 7. Et en fait, ça vient ici de cette arête-là. Ici, il a un coût de 6. Son voisin a un coût de... Donc, c'est cette arête-là qui va faire partie du plus court chemin. D'accord ? Et si vous regardez, alors je ne l'ai pas dessiné, mais le plus court chemin, en fait, c'est bien de partir de 1, de passer par 2, d'aller par le sommet 4, puis d'aller au sommet 3, puis au sommet 5, puis arriver au sommet 6. D'accord ? C'est ce chemin-là qui permettra d'avoir le coût minimal, ici, qui est de 7. D'accord. Donc, ce type d'algorithme, c'est ce qui est... Enfin, il fait partie des algorithmes utilisés pour tout ce qui est calcul routier. Hein, et puis, quand vous choisissez des préférences pour dire si vous préférez minimiser votre temps de trajet ou votre coût de trajet ou votre distance à parcourir, ça, c'est juste un changement de la fonction de coût. Mais l'algorithme, il reste le même pour toutes les fonctions de coût. D'accord ? Et donc, c'est un algorithme qui est très efficace. Par contre, maintenant, si on regarde, là, je vous ai parlé d'un deuxième problème du voyageur de commerce. Pour ce problème-là, maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver un chemin, mais qui, cette fois-ci, passe par tous les points. D'accord ? Donc, ce problème qui pourrait paraître très similaire au problème d'avant, en fait, vu qu'on doit passer par tous les points, c'est un problème qui est beaucoup plus difficile à résoudre et pour lequel, encore aujourd'hui, on ne connaît pas d'algorithme vraiment efficace pour trouver la solution exacte. On a des algorithmes qui donnent des solutions approchées, qui permettent d'avoir une garantie sur la solution qu'on donne, mais il n'y a pas d'algorithme qui soit efficace en temps de résolution pour donner une solution exacte à ce problème-là de voyageurs de commerce. Alors maintenant, un autre petit exemple d'application sur les graphes, c'est un exemple, une petite enquête policière. Donc on vous dit qu'il y a, en fait, il y a 7 femmes. Il y en a une des 7 qui a dû tuer, là c'est le duc. Et donc chacune la meurtrière a dû aller 2 fois dans le château où elles étaient toutes allées passer un été.
Et sauf que chacune déclare y être allée qu'une seule fois. Et donc, si on regarde un petit peu, donc, chacune a fait donc, chaque personne, en fait, a déclaré quelles autres personnes elle avait rencontrées. Et à partir de ça, ben, tous les témoignages semblent concordants. Mais pourtant, on peut réussir à trouver qui est l'assassin. Alors pour ça, ce qu'on peut faire, c'est dire, ben, en fait, on va dessiner un graphe. On va dire donc chaque sommet, ça représentera l'une des 7 femmes. Là. Et ensuite, on met une arête entre 2 femmes si elles disent s'être rencontrées dans le château. D'accord ? Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un graphe d'intervalle. Et un graphe d'intervalle, ça veut dire qu'en fait, à chaque sommet, on peut associer un intervalle ici. Et on met une arête entre 2 sommets si l'intersection entre les 2 intervalles est non nulle. Et en fait, ce qui se passe, c'est donc ici, c'est juste, on sait qu'il y a un exemple. C'est par exemple ici le cycle à 4 sommets, où ce graphe-là, c'est pas possible. Là, vous le voyez là. C'est pas possible que ce soit un graphe d'intervalle. C'est impossible avec ce graphe-là de tracer 4 intervalles qui correspondent à ce graphe. Et or, si on regarde un peu plus attentivement ce graphe que j'ai redessiné là ici, j'ai juste inversé les sommets G et H. Et dans ce graphe, là, on voit qu'il y a un cycle ici à 4 sommets. Il y en a un autre ici. Et il y en a un autre ici. Donc en fait, on a 3 cycles à 4 sommets dans ce graphe. Et donc, ben, ce graphe qui devait être un graphe d'intervalle, si tout se passe bien, si chaque personne est venue une fois et a rencontré les autres, ben, on trouve qu'il n'est pas un graphe d'intervalle et que tous les cycles qui ont un problème, ils contiennent le personnage A. Et donc, ce graphe, c'est pas un graphe d'intervalle. Et par contre, si jamais le personnage A, ben, on dit qu'il est venu 3 fois, on arrive à tracer cette fois-ci un nouveau graphe. Et avec ce nouveau graphe, on a bien ici les intervalles qui correspondent. D'accord ? Ce petit exemple, si on veut, c'était juste pour montrer qu'il y a des problèmes qu'on penserait n'avoir aucun rapport avec des problèmes mathématiques, voire ici des problèmes de graphes. Et en fait, on peut justement faire une modélisation et en utilisant un peu de la théorie des graphes, résoudre ce type de problème.